Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies du mois du mois d'octobre, pardon, pour les cancers. On va aller voir sur un point de vue général, sentimental. Bien sûr, c'est une vidéo qui ne parlera pas à tout le monde, d'accord, puisqu'elle est générale. Donc, je vous invite fortement à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'information. Je vous souhaite la bienvenue. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous découvrez mon univers, bien sûr, vous êtes toujours la bienvenue. N'hésitez pas à partager sur les réseaux le lien de la page. Et je vous invite également, et c'est gratuit, à cliquer sur le petit carré en bas à droite de l'écran. Vous verrez, c'est vraiment pour vous abonner. Et puis, pourquoi pas, activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Voilà, vous savez tout. On va aller voir tout de suite avec le tarot des anges de Dorine Virtue, l'énergie principale pour votre mois d'octobre, mes chers cancers. Allez, je vais prendre celui-ci, enfin celle-ci, cette carte. Allez, hop, je mets sur le côté et on va aller tout de suite regarder l'as de terre. Vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. L'as de terre, on est dans l'as de denier, hein, bien évidemment, et on est dans le commencement de quelque chose, dans le commencement de quelque chose qui va être prospère, de quelque chose qui est en train d'évoluer, quelque chose qui est en train de pousser, d'accord? Donc sur le plan de l'abondance, mais plus particulièrement, évidemment, sur le plan des richesses, d'accord? Donc on peut parler d'argent. Alors, vous attendez pas à avoir des sommes de fou, hein. Ça peut être aussi une petite rentrée d'argent inattendue, d'accord? Une petite augmentation. Enfin, voilà. Il y a de l'argent qui pourrait bien rentrer, d'accord? Et quelque chose qui est en train de grandir, d'accord? L'évolution par rapport à ce que vous faites. Allez, on y va. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. La projection, ok? La santé. On projette d'aller mieux, de se sentir mieux, d'être dans un nouveau départ, ok, l'enfermement et la distance. Bon, alors, c'est un tirage qui est un petit peu mitigé, dans le sens où on a quand même des cartes un petit peu négatives ici, même la santé ou la distance pourrait être un petit peu négatif. Moi, ce que j'entends et ce que je vois, c'est que effectivement, vous êtes en train d'essayer de vous projeter parce que vous allez mieux et que vous avez envie de nouveaux projets. Par contre, vous êtes encore frustré parce que ça va être encore un petit peu long à arriver ou à venir vers vous. Peut-être que ça va se développer, mais peut-être, vous voyez, je vous dis une bêtise, mais soit milieu de mois, soit fin de mois. On est peut-être dans quelque chose comme ça. Il y a encore du travail à faire, il y a encore peut-être des choses à vous séparer, mais surtout à prendre de la hauteur sur les choses, sur les événements. Et c'est pour ça, vous devez encore travailler sur vous, d'accord, et laisser le temps aux choses. Même si ça vous frustre, même si c'est quelque chose qui vous empêche d'être... Ouais, il y a peut-être Hop, je remets droit. Je suis désolée, mais ça me perturbe, voilà. Il y a envie de ce nouveau départ, d'accord? On est vraiment dans je vais mieux, j'ai vraiment envie de me projeter, envie d'aller voir, envie d'aller regarder ce qu'il y a derrière l'autre côté du miroir. Mais je me sens frustrée parce que les choses mettent du temps à arriver pour moi. C'est un petit peu ça sur le mois d'octobre. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin. On va prendre les 77 couleurs chocolat. Allez, les cancers au mois d'octobre 2021. Qu'est-ce qui se passe? Une petite frustration, effectivement, de l'abondance qui arrive, mais effectivement, l'as nous dit que les choses arrivent, mais elles sont au commencement, au début, d'accord? Donc, il faut laisser le temps au temps aussi, hein. Une nouvelle route, une nouvelle destination, des solutions qui sont trouvées, des portes qui étaient fermées, mais que l'on va ouvrir puisqu'on trouve des solutions, une sagesse intérieure retrouvée, peut-être de la libération sur l'ego, des possibilités de lâcher l'ego et de lâcher des larmes. Ok, et la maison. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on vient me dire dans ce tirage? Déjà, la première ligne, elle vient me dire qu'il y a un nouveau départ, des nouvelles envies, une nouvelle direction à prendre, parce qu'il y a des solutions qui sont trouvées sur des blocages, sur des situations qui étaient bloquantes, sur des situations qui étaient compliquées. La deuxième ligne me parle d'une sagesse intérieure, d'accord? On prend un nouveau départ avec une sagesse intérieure, pour un renouveau d'ailleurs, et on voit que cette sagesse intérieure nous permet d'éliminer l'ego et surtout peut-être de lâcher des larmes de joie, de bonheur. Ça nous permet vraiment de se sentir mieux. J'ai l'impression que ces larmes, elles vont être libératrices, ok? Pourquoi je vous dis ça aussi? Parce qu'il y a des solutions pour combler
l'ego, d'accord, pour travailler sur son ego à l'intérieur de soi ou dans son foyer. Et on voit que les portes qui étaient fermées, on va libérer avec l'émotionnel, avec le sentiment pour prendre un nouveau départ. Quelque chose qui n'était pas encore mûr va commencer à mûrir, à grandir. L'as n'est pas forcément mûr. Là, c'est le début, c'est le commencement. Donc, on est aussi dans ça. On voit que ici, les solutions vont être trouvées pour sortir du labyrinthe, pour sortir d'une mauvaise direction et aller saisir la chance et l'opportunité qui vous est donnée pour vous sentir mieux. J'ai la sensation ici qu'à l'intérieur de vous, il peut y avoir beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Il est temps peut-être de faire une pause pour retrouver un équilibre. C'est peut-être ça dont vous avez besoin, les amis cancer, pour ce mois d'octobre. Peut-être de faire une pause, d'ouvrir la porte des blocages et de... ça y est, j'ai réussi, comment j'avance, comment je fais, je prends le temps. On n'oublie pas cette carte de la frustration, c'est peut-être ça, ce stress, cette angoisse à l'intérieur de vous, c'est peut-être ce sentiment d'enfermement parce que oui, les choses se libèrent, les choses sont là. Maintenant, il faut laisser le temps au temps pour que les choses arrivent, d'accord? On est peut-être dans quelque chose comme ça. On va aller recouvrir avec le 77 vanille. Allez, les 77 vanilles. Allez, c'est parti. Alors, ouais, il y a un beau cadeau de la vie. Pour moi, cette carte, c'est le coffre au trésor, le coffre au secret qui nous fait prendre une nouvelle direction. Ok, quelque chose d'inattendu, une solution qui était complètement inattendue, qui sort peut-être de nulle part, qui sort peut-être d'un vieux coffre, d'une vieille révélation. Il y avait un homme peut-être qui va faire en sorte de débloquer la situation. C'est peut-être un homme qui vient ou une énergie très forte qui vient débloquer la situation. On voit ici qu'il y a une certaine harmonie qui est retrouvée de par les émotions qui sont libérées. On ouvre les yeux, on arrête de se voiler la face par rapport à notre ego. On a des pensées plus sages, on a des pensées plus mûres, plus matures. On sait réfléchir, d'accord ? On fait un retour sur soi, on prend un nouveau départ et on lâche le passé, on laisse le passé au passé. Ah, la chance sur la chance, c'est beau ça. Des belles opportunités, des nouvelles qui arrivent pour prendre un nouveau départ, plein de sagesse, ouais, on est dans ça. Hein. Et vous voyez, ce qui est fort, c'est que tout à l'heure, je vous parlais de cette carte de l'enfermement et là, ça ressort l'intérieur, le blocage. Parce que à l'intérieur de vous, pour vous, je pense qu'au mois d'octobre, il y a des choses qui se débloquent, il y a des choses qui commencent à se faire. Vous ouvrez les yeux sur certaines situations comme si vous n'aviez plus le choix et peut-être vous vous occupez aussi de votre santé. Il y a vraiment cette idée hein, avec ici la piqûre et tout à l'heure, hein, on avait cette carte de la santé. Vous vous occupez un peu de votre santé à l'intérieur de vous pour pouvoir avancer et peut-être que ça demande du temps, ça prend du temps, mais vous ouvrez les yeux que vous n'avez pas le choix que de passer par ce blocage ou de continuer à être... Vous voyez, c'est vous, c'est bien vous. Hein. Ici, on vous parle du consultant, de la consultante, il y a un blocage. Mais je pense que vous serez soutenu par vos amis, par les gens autour de vous, vous allez être soutenu. Hein. Vous allez réussir à trouver l'équilibre et ça va vous permettre d'avancer. Ce blocage, il est que temporaire pour moi. C'est une belle opportunité de vous reconnecter à vous et de savoir vraiment où vous en êtes, de savoir vers quoi vous allez. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça et c'est vraiment très bénéfique pour vous, là, les cancers. Hein. C'est comme s'il y avait l'idée d'un ressourcement pour vous. En fait, c'est ça. Il y a de l'abondance, il y a des choses qui sont en train de prendre forme, mais peut-être que ça se déclenche ou ça se décante en tout cas que fin octobre et que vous pourrez en profiter que cet hiver. Et pour le coup, c'est un petit peu frustrant parce que vous vouliez que ça arrive plus vite. Mais en tout cas, on arrive à lâcher les émotions, on arrive à les libérer et ça, c'est déjà une belle étape. C'est déjà une première étape pour vous. On va aller voir du point de vue sentimental. Alors, tout ça, ce que je vous dis, ça peut être professionnellement parlant, ça peut être au niveau de la santé, ça peut être au niveau des amours. On sent qu'il y a quelque chose qui s'améliore, qui va vers plus d'abondance. Alors, l'abondance, c'est pas forcément que financier, hein. On est bien d'accord. Allez, on y va avec le Magic Luna. On va aller voir au niveau sentimental. Magic Luna. Au niveau sentimental. Allez. Des opportunités. Encore une fois, on vous parle d'opportunités, de désespoir. Bon. D'événements heureux. Ok. De réconciliation. De disputes, de problèmes et d'amour puissant. Bon.
c'est plutôt de bon augure, c'est plutôt quelque chose de bien. Je vous explique pourquoi. Moi, j'ai l'impression, effectivement, au centre du tirage, on a deux cartes qui sont pas top. La discute, les problèmes, le désespoir, la tristesse. Mais elles sont quand même entourées d'opportunités, de réconciliation, d'amour puissant et d'événements heureux. Moi, j'ai l'impression qu'il y aura des hauts et des bas sur ce mois d'octobre, que vous allez avoir la possibilité pour les célibataires de rencontrer une personne, mais que vous êtes encore peut-être dans une tristesse par rapport à une ancienne relation. Mais il y a quelque chose lors d'une fête, lors d'un événement, qui vient un petit peu... Peut-être soit vous rabibochez avec une ex ou un ex-partenaire, d'accord? Rabibochez vos problèmes, les discutes, il y a des réconciliations par rapport à des problèmes qu'il y avait eu et quelque chose qui vous avait rendu triste. Et il y a de l'amour puissant. Pour moi, il y a possibilité de revenir, de comprendre certaines choses, certes sur certains blocages. Ah, peut-être c'est avec un ancien collègue de travail ou quelque chose comme ça. On sent qu'il y a des changements, on sent que ça bouge, on sent que les blocages se défont, ok. Moi, j'ai l'impression qu'on a l'opportunité de sortir du désespoir et de la tristesse lors d'une fête, lors d'un événement, ok, pour pouvoir aller vers des réconciliations. Ça peut être des réconciliations amicales, ça peut être des réconciliations sentimentales. En tout cas, il y a la culture, moi, ça me fait vraiment penser à un événement social... Ça peut être un événement dans votre cercle amical, je sais pas, alors pas une bibliothèque, mais un concert, quelque chose comme ça, un truc que vous décidez de faire entre amis, ou je sais pas. Il y a quelque chose comme ça dans un lieu culturel, ou dans un bar, un pub, ou un endroit où on écoute de la musique. Il y a un événement qui fait que, voilà, il y a de l'amour, il y a une réconciliation. Donc pour les célibataires, ça peut être très fort quand on se rabiboche avec un ex. Pour les couples, j'ai plus l'impression qu'on peut se réconcilier, l'opportunité de se réconcilier lors d'une fête avec peut-être quelqu'un de la famille ou avec quelqu'un qui il y a un lien fraternel. Voilà, il y a plus quelque chose comme ça. Allez, on va aller recouvrir avec graines d'amour, on va en savoir un peu plus. Ben, ça a déjà envie de sauter. Hein. L'opportunité, le retour, ouais, c'est le retour de quelqu'un. C'est clairement, on peut être dans le retour d'une personne. Ouais. Ah ouais, mais complètement, hein. Complètement. Allez, on y va, on va aller recouvrir. Ouais, vous avez perdu le... en fait, ce qui se passe, c'est que vous êtes... Il y a le retour d'une personne, l'opportunité qu'il y ait quelqu'un qui revienne, et vous êtes dans le désespoir, la tristesse, que vous ne prenez plus de plaisir. On va dire ça comme ça. Et on sent qu'il y a une obsession, quelque chose de fort, d'obsessionnel, par rapport à se dire que cette personne, elle va revenir. Il y a beaucoup de jalousie. Waouh, le vrai amour. Ouais. Amour vaudou, puissant, ok. LGBT, ok. Là, pour les célibataires, pour moi, c'est le retour de quelqu'un du passé. Quelqu'un que vous n'arriviez pas à oublier. Quelqu'un qui était toujours dans vos têtes. C'est comme une addiction. C'est quelqu'un avec qui vous avez vraiment eu beaucoup de plaisir, beaucoup d'envie. Il y a beaucoup de dépendance affective, beaucoup de jalousie. Il y a eu beaucoup de méchanceté peut-être aussi autour de vous, mais on sent qu'il y a un vrai amour. Hein. L'amour puissant sort 2 fois quand même, donc on est vraiment dans quelque chose, voilà. Il y a vraiment, c'est à la limite de l'envoûtement, hein, de la dépendance affective là. Donc, et vous avez vraiment envie d'aller vers... Alors, on a la carte LGBT, libertinage, 2 cartes très hautes, mais qui me parlent de liberté, de plaisir, d'être qui on est. D'accord? De se reconnaître tel que l'on est et pas tel que les autres voudraient nous voir. Il va falloir faire un choix et se libérer de certaines dépendances. Il va falloir se libérer peut-être d'obsessions que vous avez. Et c'est peut-être pour ça que ça a clashé. C'est peut-être lié à des obsessions, des choses comme ça. Mais on sent que pour les célibataires, ça va se rabibocher. Pour les couples, on pourrait avoir des disputes, des choses comme ça, de la jalousie, de la méchanceté qui rôde autour de nous. Quelqu'un qui essaye obstinément vraiment de vous faire du mal. Vraiment quelqu'un qui essaye vraiment de vous mettre au plus bas, mais quelqu'un qui n'arrivera pas à vous impacter, d'accord? Parce que vous vivez votre propre liberté et vous êtes comme vous êtes. Donc vraiment pas d'inquiétude au niveau sentimental. Juste des belles réconciliations a priori, et donc ça fait plutôt plaisir. On va aller prendre des petits conseils pour ce mois d'octobre. On va aller voir un petit peu les portes de l'intuition, puis l'oracle des fées enchantées. On va aller voir un petit peu ce qu'il nous conseille. Quel est le meilleur moyen d'aborder ce mois d'octobre et comment on va le percevoir. Allez, on commence par une coupe des portes de l'intuition. Allez, les portes de l'intuition. Allez, ce mois d'octobre pour les cancers, s'il vous plaît.
Allez, première carte, on a la carte de la perle et deuxième carte, la carte de l'horloge. Et ouais, encore cette horloge qui revient, qui demande de prendre du temps pour faire aboutir les choses. Je vous en ai parlé déjà au début du tirage. Je vous ai dit l'As, c'est celui qui me parle de commencement, de début, d'accord? On est vraiment dans le début de quelque chose. Même s'il y a de l'abondance qui arrive, il va falloir être patient. On l'avait dit aussi, cette question de frustration là qu'il y a au niveau de ne pas pouvoir agir de suite, hein. On vous dit aussi de témoigner la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie avec la perle. Il y a déjà, vous le savez, quelque chose d'extraordinaire dans votre vie, que ce soit en amour, vos enfants, que ce soit votre lieu de vie, votre travail. Vous savez que vous avez déjà beaucoup de chance d'être là où vous êtes et de faire ce que vous faites ou d'être qui vous êtes. Et ça, c'est énormément riche déjà à l'intérieur de vous. Donc, on vous dit d'être reconnaissant, d'accord? Et de laisser le temps faire les choses pour qu'elles arrivent à vous, tout simplement. Les choses vont se débloquer, mais ça va demander du temps. C'est peut-être pas encore sur le mois d'octobre, d'accord? Les choses vont s'ouvrir, mais ça demande du temps. Voilà, le succès va dépendre de votre état d'esprit quelque part. Et vraiment, voilà, je pense vraiment que c'est un mois d'octobre de remise en question, de compréhension de soi. C'est le début de plus d'abondance parce que vous allez comprendre et vous comprendre et commencer à avancer en ce sens, tout simplement. Allez, on sent qu'il y a de l'évolution, il y a l'envie, c'est palpable, mais ça demande du temps. Allez, et ben voilà la carte de l'oracle des fées enchantées. On a la carte ici du mental. On vous demande de lâcher prise. On vous dit qu'il ne faut pas laisser le mental contrôler les choses, tout simplement. Ici, c'est vraiment une carte qui va nous parler de laisser aller la colère, de lâcher les choses qui ne vont pas, de laisser aller le négatif. Ça prendra du temps. Vous savez que vous êtes privilégié. Vous savez que vous avez de la chance. Laissez les choses se faire et ça va aller. Voilà mes petits cancers, j'espère que cette petite vidéo vous aidera pour le mois d'octobre. Moi je vais vous faire plein de gros bisous. On n'oublie pas les petits pouces en l'air, on n'oublie pas de partager, on n'oublie pas de mettre un commentaire et les petits pouces en l'air, je l'ai déjà dit, de vous abonner. Moi je vais vous faire plein de gros bisous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.